à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je me sens en super forme. Juste, je me suis fait un petit bobo là, tu vois. Et non, mais c'est hyper désagréable, surtout que ces petits bobos, on a tendance à toujours se cogner dessus. D'accord. Dans cet épisode, on va parler du tout début de la grossesse quand un milliard de questions se posent. On va partir du principe que 1. Tu as fait ton test de grossesse, 2. Tu l'as bien lu, et 3. La réponse est positive, tu es donc enceinte et ravie de cette très grande nouvelle. Dans les 5 minutes qui suivent, on t'explique quoi faire maintenant, tout de suite, pendant le premier trimestre de ta grossesse. D'abord, confirmer. Alors quoi? Je viens de faire un test urinaire, je dois faire quoi? Je dois en faire un deuxième pour confirmer? Eh bien non, ce n'est pas nécessaire si tu as fait le test au bon moment, c'est-à-dire 5 jours après la date attendue de début des règles, il est fiable à 99%. Oula, il y a intérêt à bien connaître son cycle. Ou de toute façon, tu peux aussi faire un test sanguin, c'est d'ailleurs conseillé parce que celui-là, il est fiable à 100%. Tout à fait, et tu peux y aller même sans ordonnance, en revanche, tu ne seras pas remboursé dans ce cas-là. On a tout un épisode pour parler du test de grossesse si ça t'intéresse. Ensuite, anticiper. On a bien conscience que ce n'est pas évident de se projeter tout de suite dans le concret de la grossesse, puisque tu entends souvent que la grossesse est encore fragile avant 3 mois. Oui, mais tu as d'ores et déjà quelques rendez-vous et actions administratives à anticiper. D'ailleurs, sur notre site, tu trouveras facilement une petite liste des rappels à télécharger qui pourra t'accompagner dans ce premier trimestre. Le process habituel inclut 7 démarches à anticiper dès maintenant. Christopher parle de process habituel parce que certaines femmes font des rendez-vous additionnels dès maintenant. Au moment où tu nous regardes, tu as peut-être déjà commencé par une échographie de datation et un premier rendez-vous avec ta sage-femme, le test de grossesse encore à la main. La première démarche, c'est prendre ton premier rendez-vous prénatal. Ce premier rendez-vous, tu peux le prendre avec ton gynécologue médical, un gynécologue obstétricien, une sage-femme ou encore un médecin généraliste. Ils sont tous les 4 capables de le réaliser. Des rendez-vous prénataux comme celui-là, tu en auras 6 autres par la suite, mais le premier doit intervenir avant 3 mois et est très important. Ce rendez-vous sert à faire un petit bilan médical, tes antécédents personnels, familiaux, les opérations subies, les allergies, l'hygiène et le mode de vie. Futur papa, soit tu y assistes pour raconter tout ce qui s'est passé dans ta famille, soit tu briefes la maman. On y réalise aussi un examen physique, prise de poids et autres mesures, et tu repars aussi avec un certain nombre d'ordonnances pour la suite. Également une datation pour savoir quand aura lieu ton accouchement. Ça paraît futile, mais la date d'accouchement est très importante pour la suite puisque ça permet de réaliser des examens en fonction de l'évolution réelle du nouveau-né. Enfin, tu vas obtenir ton certificat médical de grossesse qui, 1. atteste que tu es enceinte et 2. quelle est la date prévisionnelle de l'accouchement. Cela te mettra d'anticiper l'étape suivante, la 2 qui est administrative, et l'annonce à l'employeur. L'annonce à ton employeur, tu peux le faire un peu quand tu la sens. Garde juste en tête qu'elle peut avoir plusieurs objectifs. Te ménager en cas de fatigue importante et gagner en flexibilité, notamment pour prévoir tes rendez-vous médicaux. Ça permettra aussi à ton employeur de se réjouir pour toi, et la minute d'après, de paniquer à l'idée de te remplacer. Ça permettra de calculer la date de ton congé maternité. Ça, c'est fun. Et accessoirement, si tu as quelques craintes, cela te permettra de te protéger contre le licenciement. Ça marche dès le 3e mois. You're fired. Ce premier rendez-vous, c'est donc aussi l'occasion pour le médecin de te donner les documents nécessaires à ta déclaration de grossesse. Deuxième démarche, faire la déclaration à la CPAM et à la CAF, les fameux volets rose et bleu, pour obtenir une aide financière. Cette aide financière, c'est quoi? Eh bien, c'est la prise en charge par la CPAM de 100% de tes dépenses liées à la grossesse et une allocation versée par la CAF de la naissance à la 3e année du bébé. Et le montant de cette aide dépend bien sûr de vos ressources. Attention, ce document doit impérativement être envoyé avant la fin du 3e mois, soit 14 semaines d'aménorrhée. Démarche 3, faire tes premières analyses biologiques. Pardon, mais est-ce qu'on peut éviter, parce que comme on a la typo qui vient et qui dit démarche 3, tu rajoutes démarche 3, je pense qu'ils sont pas débiles. Ok, de 3, je peux dire 3 ? Ouais, 3 ça va. Ok. 3, faire tes premières analyses biologiques. Eh oui, c'est parti pour une longue série de prises de sang, dont la première doit commencer autour du 2e mois, pour dépister de potentielles maladies qui pourraient être dangereuses pour le fœtus, comme la toxo, la listeria ou la rubéole. Ça peut se faire avant même la grossesse. Dans le temps, on le faisait avant le mariage, c'était obligatoire. Putain, si j'ai bien compris, les mecs, ils n'avaient pas le droit de choisir leur femme, en revanche, ils choisissaient les maladies qu'elle avait. Bizarre. Si tu n'es pas immunisé, rien de grave, il faudra juste être vigilante. Pour éviter de contracter la toxoplasmose, tu devras bien cuire la viande, bien laver la salade et surtout bien te laver les mains si elles sont en contact avec de la viande crue ou de la terre. Donc si tu jardines, lave-toi bien les mains. À Paris, a priori, le problème est assez limité. Dernier point de vigilance, si tu as un chat, il faudra bien te laver les mains après avoir changé la litière
Ou alors, tu apprends à ton chat à aller aux toilettes. Ou alors, tu vends ton chat. Vendre son chat, t'es horrible. Non, vendre son chat, c'est pas horrible. Le tuer, c'est horrible. Pour la listeria, il faudra être intraitable avec ton hygiène et te méfier à nouveau de tout ce qui est cru. C'est à cause de la listeria que tu peux plus manger de sushi. Pour éviter d'attraper la rubéole, ce sont cette fois des enfants qu'il faudra se méfier. Enfin, te méfier, il faudra juste que tu évites le contact avec les enfants qui peuvent éventuellement l'avoir avant 4 mois de grossesse. Après, c'est moins dangereux. Contre la rubéole, contre la toxoplasmose et contre la listeria, il faudra vérifier chaque mois par une prise de sang que tu ne les attrapes pas entre-temps. On vérifie également que tu n'as pas d'autres maladies que tu pourrais transmettre au bébé, par exemple la syphilis, l'hépatite B ou C ou le VIH. Si ça se détecte assez tôt, il est possible de limiter fortement le risque de transmission vers le bébé. Au 3e mois de grossesse, tu referas une prise de sang pour le dépistage de la trisomie et pour confirmer ton groupe sanguin. Pour rappel, le groupe sanguin, c'est une lettre, A, B ou O, et un résus, positif ou négatif. Alors, tu as peut-être entendu parler des histoires d'incompatibilité de résus. Aujourd'hui, ça se gère très bien. Fais-toi guider par ton médecin. 4. La première échographie. La première échographie, c'est un moment très sympa parce que tu vas enfin découvrir le petit. Ça se passe entre la 11e et la 13e semaine, idéalement la 12e et la 13e semaine. Et c'est bien d'y aller à deux parce que ça permet au papa de mettre un peu de concret dans tout ça. Effectivement, il commence à réaliser ce qui va se passer, il commence un peu à stresser quand même. Mais non, au-delà du côté émotionnel de cet examen, ça permet surtout de confirmer la date d'accouchement prévue et de réaliser quelques mesures et premiers dépistages. D'ailleurs, il n'est pas obligatoire que ce soit très émotionnel. Si tu ne pleures pas, tu n'es pas anormal. C'est très dur de réaliser et du coup, il arrive qu'il n'y ait pas d'émotion. Tu repars de cet examen avec quelques clichés que tu vas vouloir très vite prendre en photo, envoyer à ta famille, à tes parents, et on va vite tomber dans le ridicule puisque vous allez même commencer à vous comparer les traits entre le fœtus et le père ou la mère. Ouais, complètement ridicule, mais c'est pas du tout une blague, vous le faites sérieusement. Vous êtes déjà complètement gâteux de cet enfant et vous étiez les premiers à vous moquer, je me rappelle. L'inscription à la maternité. Ça peut paraître un peu tôt, mais c'est maintenant que ça se passe, notamment dans les grandes villes. Oui, et surtout à Paris d'ailleurs. Oui, les places sont chères. Enfin, c'est pas une histoire de prix, c'est juste que c'est la ruée. Donc, regarde notre épisode sur comment choisir sa maternité et ne tarde pas à t'inscrire. L'inscription à la préparation à la naissance et à la parentalité. Cette préparation existe sous différentes formes, la préparation classique, le chant prénatal, l'aptonomie et j'en passe, et démarre entre le 3e et le 6e mois selon les cas. Cependant, les demandes sont nombreuses. Il faut donc que tu anticipes, que tu te renseignes très vite, voire que tu t'inscrives. Dernière démarche, à prévoir assez vite dès que tu sais que tu es enceinte, prendre rendez-vous chez ton dentiste. Là, comme ça vous paraît bizarre, mais en fait, c'est pas du tout une blague. En effet, enceinte, les problèmes de dents sont plus fréquents et un peu plus embêtants. Du coup, ne te pose pas de questions et prends simplement rendez-vous pour un contrôle dès le premier trimestre. Voilà pour les premières démarches à mener en début de grossesse. Allez, je t'embrasse, n'essaye pas d'être parfaite, sois juste toi-même. Et moi aussi, je t'embrasse.